Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Bonjour, c'est Elodie, bienvenue sur Radio Grand Lac. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma rentrée sur cette belle radio locale pour mon émission En quête de sens, la chronique qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Cette émission, elle est consacrée à cette thématique qui m'est chère, vous le savez, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, guider chacun dans sa quête de sens et révéler ses talents. J'ai à cœur de montrer que tout est possible et de donner les clés pour oser suivre ses rêves. Et cette émission est justement faite pour ça, puisqu'elle est dédiée à l'interview d'entrepreneurs dont le parcours est inspirant. Des entrepreneurs qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes comme toujours ensemble pour 40 minutes en direct sur le 92.1 et vous pouvez bien évidemment tout écouter en replay sur la chaîne YouTube, sur l'application, sur le site internet, bref, Radio Grand Lac est partout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Béliard. Laure qui est thérapeute en thérapie brève, décidément, grâce entre autres à l'hypnose. Je me suis mis trop de challenge sur cette émission. L'hypnose, la PNL, la thérapie oculaire, bref, on va tout vous expliquer avec Laure aujourd'hui qui est venue nous parler de son cabinet Métamorphose Thérapie qu'elle a sur la Biole. Bonjour Laure. Bonjour Elodie, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, merci d'être là dans les studios du Grand Bain de la vie locale. J'espère que tout va bien. Oui, avec bien. Cette météo automnale. Voilà, on va faire en sorte justement de mettre un peu de soleil. Tout à fait, on va venir. Voilà, c'est ça, on va venir mettre du soleil à travers notre voix, à travers Radio Grand Lac. Avant de parler du cabinet, avant de parler de tout ce que vous proposez aux personnes que vous accompagnez, on va parler un petit peu plus de vous. Qui vous êtes, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir ce cabinet à la Biole? On vous écoute. Eh bien, qui je suis? Je suis, on va dire, une passionnée de l'humain et de la musique. J'accompagne actuellement les clients qui viennent à moi et auparavant, dans quelques années auparavant, j'étais musicienne. Dans une autre vie. Dans une autre vie, voilà, c'est ça. Musicienne. Oui. C'était votre métier? Alors en fait, j'ai fait des études au conservatoire d'Angers, avec la flûte traversière. Et puis, j'ai eu également un parcours académique et qui m'a donné une maîtrise. Maintenant, ça n'existe plus, c'est le master de musicologie. Et par la même occasion, j'ai toujours donné des cours de flûte. Et puis, de fil en aiguille, pas à pas, de frontière en frontière, je suis allée ensuite en Allemagne, où j'ai créé mon école de musique. Bien sûr, l'Allemagne n'était pas pour rien parce que c'est là que j'avais rencontré quelqu'un. J'ai eu mes enfants, j'ai 3 enfants. Et puis, voilà, j'ai toujours été enseignante où j'ai créé ma propre école de musique de flûte à bec, flûte traversière. Et j'ai toujours accompagné les enfants. Et vous verrez, ça sera un peu le fil rouge. Super. Et juste par curiosité, c'est quoi la musicothérapie? Non, comment vous l'avez dit? Musicologie. C'est l'histoire de la musique. L'histoire de la musique. Plein de belles choses. Voilà. Vraiment sur la musique. Oui. Donc les premières années du parcours, c'est la musique. Tout tourne autour de la musique et vous montez une école de musique en Allemagne. C'est ça. Alors, pareil, au gré de ville, j'ai toujours été indépendante. En Allemagne, c'est assez facile pour monter ces petites écoles de musique. Pas tout à fait le même parcours, il y a moins d'écoles de musique officielles, donc il y a beaucoup de profs particuliers, donc j'étais prof particulier. Et puis j'ai donné des cours d'initiation musicale, j'ai donné des cours de flûte à bec, de flûte traversière, et je me suis éclatée à ce niveau-là. J'imagine, si en plus c'était vos études, donc c'est-à-dire que c'était une vraie passion dès le départ? Oui, exactement. Donc on est en Allemagne, on a une école de musique, on donne des cours. C'est ça. Notamment, vous l'avez dit, aux enfants. Oui. Les enfants, à peu près, l'initiation musicale, c'était les 3-6 ans. Et puis la flûte, c'était plus flûte à bec des 6-10 ans. Et la
flûte traversière. C'était aux alentours de 8, 9, 10 ans jusqu'à les adultes. J'en avais aussi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que, donc, je l'ai dit très rapidement dans la présentation, on n'a pas du tout parlé de musique dans la présentation. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi il y a ce fil rouge. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelle est la suite du parcours, de votre parcours? Oui. Alors, en 2015, il y a un changement de parcours, un peu brutal, mais voilà, pro-privé. Et puis, je retourne en France. Et là, je décide de faire un changement et je reprends mes études. J'apprends l'accompagnement thérapeutique, notamment avec les outils de l'hypnose, la PNL, la thérapie systémique, la thérapie avec les mouvements oculaires. Et je continue de me spécialiser avec les enfants et les ados, qui sont toujours mon fil rouge. Et je crée mon entreprise en 1er janvier 2016. Donc bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, dis donc, c'est beau. Je reviens juste un petit peu sur... je fais un petit retour en arrière. Vous parlez d'un événement brutal. J'aime bien qu'on le dise, en fait. Pas forcément expliquer l'événement lui-même, mais qu'on le dise pour que les gens puissent prendre conscience qu'en fait, c'est pas grave si parfois il y a des changements qui sont pas toujours voulus. C'est pas grave si y a des choses qui n'étaient pas prévues qui arrivent et qu'on peut toujours rebondir. C'est à ça que je voulais venir surtout. Donc il y a cet événement brutal. Oui, brutal. Derrière brutal, on entend pas voulu. Voilà, c'est un changement privé qui amène un changement pro. Et finalement, je rebondis. Avec la force que j'ai, je pense, à l'intérieur de moi, et je prends un autre tournant, tout en gardant quand même une petite touche musicale, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Ok, donc il y a cet événement, on rebondit effectivement, et je pense qu'on a tous la capacité de rebondir. Et ensuite, vous dites, je me forme. Qu'est-ce qui vous amène à cette nouvelle thématique, à se former à des choses qui sont complètement différentes de ce que vous faisiez avant? Oui. Différent, pas tant que ça, parce qu'effectivement, quand je donnais des cours, quand je faisais de l'initiation musicale, quand je donnais tous ces cours-là, je voyais bien qu'il y avait des enfants qui avaient de l'arythmie, des difficultés à suivre, des difficultés à s'exprimer. Alors la musique était un formidable outil pour pouvoir s'exprimer, et comme je l'ai dit au tout début de l'émission, j'adore l'humain. Et donc c'était finalement la continuation de ce que je pouvais là aussi encore donner. J'ai essayé de donner des cours de flûte, mais finalement j'étais plus autant passionnée. J'avais vraiment à cœur de changer ça et finalement faire de l'accompagnement. Donc si je comprends bien, c'est quand même le constat qu'il y a des difficultés chez certains enfants qui vous amène à chercher une formation pour les accompagner au-delà de la musique, les accompagner vraiment avec d'autres outils pour faire face à ces difficultés. Oui, c'est ça, c'est que effectivement, il n'y a pas tant de spécialistes à enfants ados, bien sûr, avec les spécialistes de la psyché, les psychologues, les psychothérapeutes. Et j'avais envie, au final, avec des thérapies qui me parlaient, telles que l'hypnose et la PNL, de pouvoir finalement continuer ce chemin que j'avais déjà accompagné. Alors bien sûr, j'accompagne aussi les adultes, mais ça on en reparlera. Mais en tout cas, les enfants et les ados, je me forme, je suis maintenant spécialiste là-dedans. Et puis, je crée donc au 1er janvier 2016 cette... C'est une belle date, le 1er janvier. Hein. Oui. C'est surprenant, c'est rare, mais c'est une belle date. On attaque l'année, quoi. Oui, c'est ça. En fait, j'avais déjà commencé en 2015, mais j'ai vraiment créé cette entreprise. J'avais fait du portage salarial au début. Dans ce changement de vie, avec aussi un retour aux sources, avec quelques difficultés au début de quelques mots qui étaient plutôt germanophones que français pour moi, avec parce que je le suis toujours, mais j'étais bilingue, donc il a fallu que je réapprenne quelques mots de vocabulaire. Et puis voilà, puis au 1er janvier, j'attaque en tant que avec ma micro-entreprise. Donc 2015, vous vous formez, vous vous spécialisez, et donc 2016, vous avez commencé, vous avez parlé du portage salarial, juste un petit mot, le portage salarial, c'est
comment vous dire ça facilement, c'est un espèce de statut qui vous permet de tester votre activité en étant porté, juridiquement parlant. Et si ça fonctionne, après, vous pouvez effectivement vous immatriculer, vraiment créer votre SIRET, pardon. Donc 2016, vous attaquez, donc effectivement, ça va faire 10 ans. Vous étiez déjà à la Biole, du coup, quand vous êtes revenu en France ? Non. Certains auditeurs peut-être nous connaissent du temps où on était à Puny-Châtenot. Je dis on parce que mon conjoint Vincent Stella a aussi cette activité comme moi. Alors bien sûr, je me suis pas que formée en 2015, c'était 2016, 2017, 2018. En fait, on n'arrête jamais vraiment, on se forme tout le temps. Et d'ailleurs, heureusement. Oui. Et puis, au bout de quelques années, on prend le pas d'une acquisition immobilière et on se retrouve dans ce beau petit village de la Biole, très dynamique. Ouais. Vous y êtes depuis combien de temps, du coup, à la Biole ? Depuis fin 2019. D'accord, ok. Oui. Donc vous avez créé le cabinet ensemble. Oui. Spécialisé du coup sur l'hypnose, la PNL, ces différents outils que vous utilisez au quotidien avec les personnes que vous accompagnez. Voilà, c'est ça. Vincent, lui, fait également de l'hypnose, de la PNL. Il n'est pas spécialisé avec les enfants, les ados, du coup il me les laisse. Mm-hmm. Et puis lui, il a la particularité qu'il fait également du shiatsu, une thérapie manuelle à travers le corps. Ok, donc différents outils pour accompagner. Donc, on va en reparler après que vous accompagnez aussi les adultes, mais le démarrage de l'activité, au début, en tout cas, ce qui fait sens pour vous, c'est vraiment d'accompagner les enfants et les ados à traverser toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, notamment, j'imagine, les difficultés comportementales, cognitives. Oui, c'est ça. Et puis, pour rebondir par rapport à ça, j'ai continué... En plus d'être thérapeute, j'ai continué pour être formatrice. Donc maintenant, je suis également formatrice pour accompagner les praticiens qui ont leur diplôme d'hypnothérapeute ou de thérapeute en hypnose et puis qui veulent une spécialisation enfant-ado. Voilà, je me suis également formée. Donc, je donne également des formations en petit format en présentiel. D'accord. Oui. Donc un cabinet pour accompagner les gens et formatrice également pour pouvoir former d'autres thérapeutes à l'hypnose et notamment se spécialiser sur les enfants et les adolescents. C'est ça. Super. Je l'ai dit rapidement, mais on va quand même le redire. Le cabinet s'appelle Métamorphose Thérapie à la Biole. On a parlé beaucoup d'hypnose. On a également parlé de PNL, mais revenons sur l'hypnose. Comment on peut décrire l'hypnose ? Comment on peut expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est l'hypnose ? Alors l'hypnose fait partie d'un outil, c'est un état, donc des fois il y a un petit peu des mélanges. L'hypnose, la PNL fait partie des thérapies brèves, donc des thérapies qui vont être un peu plus brèves. C'est un petit peu comme si les thérapies brèves, c'était prendre un raccourci bien balisé. On cherche pas toujours tout à comprendre, on cherche pas tout à analyser le passé, mais on cherche à débloquer ce qui coince ici et maintenant. Donc en fait, on est orienté solution, concrète, créative, et puis en fait, on respecte aussi beaucoup le rythme de chacun. Donc là, pour reformuler, pour répéter plutôt, effectivement, c'est un outil qui permet, moi je vais le dire comme ça, c'est un outil qui vous permet d'être dans un état. Et surtout, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est tourné solution. Oui. Donc c'est pas forcément, on va pas aller analyser tout votre passé, on va pas essayer de tout comprendre, on va juste essayer de comprendre ce qui bloque et voir comment on peut dépasser ça, comment on peut débloquer ce blocage pour vraiment aider la personne à avancer, à solutionner sa problématique. C'est ça. Donc en fait, dans les thérapies brèves, il y a l'hypnose, la PNL, d'autres, le coaching, c'est ça. Donc tu connais bien. Et donc l'hypnose, en fait, c'est un outil pour se reconnecter à soi autrement. C'est-à-dire que c'est un état de conscience modifié qu'on connaît bien parce qu'on le fait tous les jours. Donc je vais donner des exemples pour, par exemple, les enfants quand ils sont dans leur jeu à jouer à des jeux de Playmobil ou à la poupée quand ils sont jeunes. Ils sont à la fois dans leur jeu et ils oublient un petit peu le monde extérieur. Et pour les adultes, donc c'est un exemple, pour les adultes, ça peut être pour ceux qui conduisent, d'avoir l'impression
de connaître le chemin par cœur et à un moment donné de ne plus se souvenir qu'ils étaient en train de conduire. Et Moi, ça m'arrive souvent effectivement de me dire mais je suis déjà passée là. C'est ça. Ça, c'est un état de conscience modifié et qui justement permet d'être. Alors, cet état-là, quand on est en thérapie, il est guidé par le praticien. Et donc, les personnes qui viennent, que ce soit les adultes, les ados, les enfants, c'est un peu différent. J'expliquerai un peu plus tard comment on accompagne les enfants, mais les ados et les adultes, en fait, ils ont déjà cette capacité à le faire, d'autres plus que certains. Et en fait, je les guide à faire un voyage. Et si je devais donner une métaphore, une image pour représenter l'hypnose, c'est un petit peu comme si c'était feuilleter un livre intérieur, les yeux fermés, et que pour y accéder, eh bien en fait, on accédait petit à petit à des pages oubliées, comme si on changeait des pages. Alors je reviendrai pourquoi on utilise l'hypnose, mais voilà, c'est un petit peu l'hypnose, c'est en quelque sorte, ça permet aux personnes d'aller trouver des informations dans ce que moi je vais appeler l'inconscient, mais donc c'est cet état de conscience modifié. Trouver des informations que notre mental, notre conscient, lui, n'a pas forcément, soit n'y a pas accès, soit a oublié. Enfin, après, il peut y avoir plein de raisons. Mais ça permet d'aller vers une encore meilleure connaissance de soi et d'aller chercher des informations qu'on ne verrait peut-être pas de premier abord. C'est ça. C'est exactement ça. J'aime bien donner par exemple la métaphore du théâtre. Le conscient va regarder la scène, il va regarder les acteurs jouer, donc il analyse, il observe, il peut rigoler par rapport à cette scène qui est jouée. Et en hypnose, on va faire descendre en fait cette personne, regarder dans les coulisses. Et donc en fait, c'est un petit peu comme si cette personne allait regarder comment le script était écrit, comment les habits, les changements de décor sont faits. C'est un petit peu réécrire. Il peut aussi réécrire la scène qu'il a vue là-haut. Donc voilà, c'est un peu ce passage-là. Oui, donc ça c'est l'hypnose. On a expliqué un petit peu. Effectivement, on va aussi prendre le temps d'expliquer pourquoi on utilise l'hypnose, qui l'or peut accueillir et surtout quelles sont les problématiques ou les besoins pour lesquels on peut faire appel à l'or. On va se faire quand même une petite pause musicale et puis on revient dans quelques instants. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission dédiée aux entrepreneurs qui viennent nous partager leur passion, leurs activités. Aujourd'hui, on est avec Laure Béliard, qui est thérapeute en thérapie brève. En première partie, Laure, on a parlé de un petit peu ton parcours, du fait que la musique était un fil conducteur. On y reviendra un petit peu plus tard. Et surtout, étant donné que tu as plusieurs outils, dont l'hypnose, la PNL et la thérapie oculaire. On a parlé notamment de l'hypnose. On a expliqué ce que c'était et comment ça fonctionnait. Parle-nous peut-être rapidement de justement la PNL également et puis de la thérapie oculaire que tu utilises aussi. Alors la PNL, c'est exactement le P pour programmation, N pour neuro et L linguistique. Programmation neuro-linguistique. Donc, en d'autres mots, c'est un petit peu apprendre à utiliser le mode d'emploi du cerveau. Et ça permet effectivement de comprendre comment on agit, comment on ressent, pouvoir débloquer certaines choses qu'on ne peut pas forcément faire avec d'autres outils. Et avec cet outil que j'utilise, ça permet effectivement de permettre au client de voir le problème, le blocage différemment, de programmer son mental et avancer un peu plus sereinement. Ça permet également de reprogrammer ses pensées pour se sentir différent, agir différemment. Et comme j'aime bien les métaphores, je vais donner en fait une petite métaphore qui est, c'est un peu comme si c'était ajuster les réglages d'une radio pour capter la bonne fréquence à l'intérieur de soi et en fait entendre
plutôt une musique plus claire, plus agréable. Donc ça, c'est la PNL. Et puis, la thérapie avec les mouvements oculaires, assez connue sous le nom de MDR, mais que je n'ai pas le droit d'utiliser parce que je ne suis pas ni hypnothérapeute, ni psychologue, ni psychothérapeute. Et donc, j'utilise un autre acronyme qu'on peut trouver dans mon site, c'est la DNR. Et en fait, cette thérapie par les mouvements oculaires, ça aide le cerveau, notamment quand il y a des traumas, quand il y a des choses très lourdes. Ça aide le cerveau à digérer un souvenir traumatique, un peu comme quand on a on va dire un dossier trop lourd et que ça lui permet, grâce au mouvement, donc je suis avec mes doigts et j'ai des mouvements bien précis que les yeux du client viennent à regarder, à suivre, et ça va permettre au mental de retraiter l'information pour qu'elle soit un peu plus digeste. Et là aussi, en fait, si je devais donner en fait une métaphore de la thérapie des mouvements oculaires, c'est un peu comme s'il y avait un train bloqué en gare après un choc. Et puis, grâce au mouvement des yeux, qui pourrait s'apparenter un peu à l'aiguillage qui remet la voie en ordre, eh bien, le train peut enfin repartir sur le bon aiguillage. Oui, donc c'est toutes des thérapies, des outils qui permettent de mieux vivre, bien évidemment. C'est ça. D'apaiser peut-être certains dossiers un peu lourds, comme tu le disais, de savoir utiliser son cerveau pour que ce soit le plus confortable possible. Donc on l'a dit, c'est l'hypnose, la PNL, la thérapie des mouvements oculaires. Explique-nous peut-être pourquoi on peut te solliciter, donc dans ton cabinet à la Biole, Métamorphose Thérapie. Donc déjà rien que dans le titre, dans le nom de ton activité, ça inspire, ça donne envie. Métamorphose, on a envie. Mais alors explique-nous pourquoi les gens font appel à toi, pour quels besoins, quelles problématiques. En quoi tu peux les aider? Alors les personnes qui viennent à moi, que ça soit aussi bien les adultes, les enfants et les ados, c'est exclusivement des problèmes avec des problématiques comportementales, pardon. Je travaille beaucoup avec les médecins, donc tout ce qui est médical, ça n'est pas de mon ordre, et tout ce qui peut être comportemental, on peut effectivement aborder cette problématique différemment. Alors, je vais donner des types, par exemple, des types d'exemples. Pour les enfants, ça peut être par exemple l'énurésie, qui est le pipi au lit. Ça peut être des cauchemars, ça peut être l'envie de se débarrasser, de sucer son pouce ou la sucette. Ça peut être des deuils, que ça soit un deuil d'un animal ou le deuil d'une grand-mère ou quelque chose comme ça. Ça peut être des cauchemars, ça va être bien sûr la gestion des émotions. Et puis tout ce qui va être en lien avec le comportement. Et puis les enfants et les ados et les adultes, là ça va être d'autres types bien sûr de comportements. Par exemple les ados, ça peut être le chagrin amoureux, ça peut être la difficulté à se concentrer pour des examens, le grand oral là, qui arrivera au mois de juin. Ça peut être bien sûr pour certains du stress, toujours en lien avec le stress, la gestion des émotions. Pour les adultes, ça peut être la gestion du poids, ça peut être des deuils, le sommeil aussi, beaucoup sur le sommeil, donc aussi bien aux enfants, aux ados et aux adultes. Ça peut être l'arrêt du tabac, ça peut être des tas de choses comportementales. À partir du moment en fait où la personne sent qu'il y a un petit problème, qu'il y a un blocage, qu'il y a un frein, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond presque, j'ai envie de dire, tu peux les aider avec ces différents outils. Voilà, c'est ça, je peux les accompagner. Alors bien sûr, la séance, je prends toujours le temps avant la séance, j'appelle les clients, je leur demande leurs problématiques, parce qu'éventuellement je réoriente quand c'est pas de mon ordre, soit au niveau des médecins, soit des psychologues, des psychothérapeutes, ou même d'autres personnes. Et puis certaines personnes me disent mais du coup je ne sais pas si je vais utiliser plutôt l'hypnose, plutôt la PNL, plutôt la thérapie avec les mouvements oculaires. Ça en fait ce sont mes outils dans ma boîte à outils
et je les utilise Oui, c'est toi qui librement. choisis, c'est toi qui définis lequel va être le plus approprié. Exactement. Souvent les trois, très souvent les trois. De toute façon, les deux, hypnose et PNL, qui permet de déterminer un bon objectif pour savoir où vont les gens et ne pas avoir cette impression de passer peut-être à côté de la résolution du problème. Oui, l'objectif c'est de les aider à trouver, enfin en tout cas c'est qu'ils puissent solutionner. Donc il y a vraiment une notion de mieux-être, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être un mal-être, alors plus ou moins fort, hein, ça dépend, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc je vais aller voir Laure pour aller mieux. C'est ça, et déjà un petit peu déblayer, d'y voir un peu plus clair, de voir ce qui dépend d'eux, ce qui ne dépend pas d'eux. Ce qui ne dépendra pas d'eux, je ne pourrai pas travailler avec, mais ce qui dépendra d'eux. Tu peux peut-être par contre les aider à vivre différemment la chose. C'est ça, à clarifier déjà, à le voir sous un autre angle, voir ce qu'ils peuvent eux-mêmes changer. Et puis, si je peux me permettre, entre les adultes et les enfants, il y a une différence d'accompagnement. Les adultes et même les ados, ils aiment bien être dans un fauteuil, à parler, à être dans l'écoute. Ils ont moins besoin de bouger, donc j'ai un fauteuil plutôt propice, on va dire, à cet accompagnement. Et puis les enfants, ils ont souvent plus besoin de bouger. Et donc pour le coup, j'utilise différentes manières de faire en fonction de si c'est une petite fille timide, on va choisir un accompagnement plutôt calme dans la création, pourquoi pas un peu avec la musique. Si c'est un petit garçon qui est plein de vie, eh bien on va faire en sorte tous les deux d'arriver à trouver l'accompagnement qui lui convient. Pour rassurer les parents sont toujours avec l'enfant au début de l'accompagnement, les 10 premières minutes. Ça permet moi également de comprendre si l'enfant avait envie de venir ou pas, parce que c'est également quelque chose de très important, mais ça je le dis quand ils prennent rendez-vous. Et puis ensuite, je reste avec l'enfant en fonction de l'âge, entre 20 minutes, 30 minutes, 40, 45 minutes. Et puis les parents reviennent ensuite à la fin de la séance pour justement faire un débrief tous ensemble. Oui, donc il y a vraiment différentes façons d'accompagner. Tu personnalises, tu t'adaptes en fonction de l'âge principalement, mais aussi de la personnalité de la personne que tu dois accompagner. Alors pour que ce soit bien clair pour toutes les personnes qui nous écoutent, on parle d'hypnose depuis tout à l'heure. On n'est pas du tout sur l'hypnose à vocation de faire rire, qu'on voit dans les spectacles où on peut vous faire le singe ou que sais-je encore. Là, on est sur de l'hypnose qui a pour but de vraiment aider les personnes à être mieux, à se sentir mieux. Donc, on l'a dit, que ce soit l'hypnose, la PNL ou la thérapie oculaire, l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qui ne va pas, du blocage, de la problématique de la personne et de l'aider à avancer, à solutionner ça pour avancer. On l'a dit, tu reçois à la Biole, donc les séances durent quoi? Une demi-heure, 1 heure, 3 heures Alors en fonction de l'âge, tout est différent. Un enfant jeune, quand il est seul avec moi, c'est entre 20 minutes à maximum 30 minutes, mais vu qu'il y a les parents qui arrivent et puis ensuite qui reviennent, on est plutôt pour les enfants aux alentours d'1 heure. Pour les adultes et les ados, la toute première séance, je prends vraiment le temps de les écouter. Et donc je suis plutôt sur 1h30, 1h45, la toute première séance. Et puis les suivantes, parce que oui, des fois il y en a des suivantes, c'est pas parce que c'est bref qu'il n'y a pas d'autres séances, elles sont aux alentours d'1 heure. Voilà, donc je m'adapte, je peux jamais dire à l'avance combien il y aura de séances. On détermine un objectif et quand cet objectif est atteint, par exemple pour un adulte qui viendrait dire moi c'est l'arrêt du tabac, il a arrêté en 1 fois, tout va bien, je reprends contact avec lui, tout va toujours bien, il est super bien dans sa libération, il n'y a pas de raison de le recevoir. Je peux faire une séance de consolidation si ça le rassure, mais ça peut être des fois en 1 fois, et notamment avec les enfants quand il y a l'arrêt de l'énurésie, le pipi au lit, eh bien c'est 1 fois et on en reste là, il n'y a pas de raison de faire d'autres... Si c'est solutionné. Exactement.
Oui, parce qu'on parle de thérapie brève, donc derrière ça, il y a court. Hein, Oui. Ce sont des thérapies courtes, mais comme tu le dis, courte ne veut pas dire que tout se solutionne en une seule séance. Parfois, il va y en avoir qu'une, parfois 2, 3, Des fois peut-être une même dizaine, Voilà. en fonction, parce que parfois la problématique a été résolue et puis hop, le client veut finalement solutionner autre chose et on repart Oui, sur c'est ça. autre C'est chose. que derrière, il y a peut-être d'autres problématiques du coup C'est ça. qu'ils ont envie de traiter également. Donc pour les adultes, la gestion du stress, la gestion des émotions, ce sont des sujets dont on entend quand même beaucoup parler. L'arrêt du tabac, toute addiction, j'imagine. Alors, je vais mettre un bémol dans toute addiction, parce qu'effectivement, dans les addictions, ça veut dire que on a forcément besoin d'un médecin. Donc oui, s'il y a l'accompagnement par un médecin ou un psychiatre et que c'est validé, parfois il m'arrive de devoir téléphoner au médecin traitant ou voilà, au psychiatre et demander la validation si l'accompagnement en thérapie brève est accordé ou pas. Oui, donc tu es très en lien avec les médecins sur certains cas, certaines problématiques pour être sûr de pas que ce soit pas contre-productif, quoi. Exactement. Parfois, l'hypnose, il y a quand même des contre-indications. Et donc, c'est pour ça que je prends le temps au téléphone déjà d'établir, voir si c'est un accompagnement adéquat ou pas. D'accord. Donc vous l'aurez compris, Laure, elle vous accueille à son cabinet Métamorphose Thérapie à la Biole. Quelle que soit votre problématique, quel que soit votre besoin, à partir du moment où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et que vous avez envie d'être mieux, de vous sentir mieux, elle a plusieurs outils qu'elle peut utiliser pour vous accompagner. Et dans tous les cas, elle prend le temps d'avoir un premier échange. Si vous la contactez, elle prendra toujours le temps de vous répondre, d'échanger avec vous pour voir, comme tu nous l'as dit, vérifier que ce soit la bonne personne pour vous, ou alors vous diriger vers quelqu'un d'autre si c'est pas le cas. Tu nous as parlé en début d'émission du fait que tu étais aussi formatrice. Donc tu formes. Est-ce que tu formes à l'hypnose ou est-ce que tu formes des praticiens en hypnose qui sont déjà formés pour se spécialiser sur les enfants? Alors j'ai eu formé à l'hypnose et puis finalement je me suis autorisée à faire que l'accompagnement des praticiens qui sont eux déjà formés et je forme effectivement les praticiens en hypnose à l'accompagnement de la thérapie enfant-ado. Oui, donc c'est des personnes qui sont déjà formées, qui sont déjà thérapeutes en... Oui. On dit quoi? Hypnotiseur, hypnothérapeute, praticien en hypnose? Moi, j'ai tendance à dire praticien en hypnose, hypnothérapeute ou hypnologue. Hypnotiseur est en général plutôt laissé sur l'hypnose de spectacle. D'accord. C'est pas toujours encore très 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 bien défini, donc moi je regarde. Donc si vous êtes déjà formé à l'hypnose, que vous accompagnez déjà sur l'hypnose et que vous avez la volonté de vous spécialiser sur l'accompagnement des enfants, du coup, Laure, tu proposes des formations en petit comité, tu disais? Oui, c'est ça. Pendant un temps, je me déplaçais hors site. Et puis maintenant, je le fais dans mon cabinet. J'ai un grand cabinet, donc c'est des petites... un petit format, on est 4-5 personnes, voire 6. Et puis comme ça, j'ai tous mes outils, j'ai tout ce que j'utilise déjà en séance. Oui, tout est sur place. Voilà, et si je peux me permettre, on avait parlé en tout début que mon fil rouge, c'était aussi la musique et l'accompagnement. Et donc, en séance, j'ai toujours une petite touche quelque part de musique. Et peut-être un accompagnement quand je mets la personne en état de conscience modifié sous hypnose. Il peut y avoir effectivement un peu de musique. Mais avec les enfants, on peut... par exemple, solutionner une grande peur, avec un tam-tam, avec on peut jouer avec mes instruments une danse quand c'est solutionné. Enfin voilà, il y a toujours un petit peu le côté instrument de musique qui permet de me différencier un peu. Oui, et puis du coup, vu que c'est ta passion, il y a une vraie logique, une vraie cohérence. Tu joues toujours de la musique, toi ? Oui, je fais toujours de la flûte traversière, un peu moins qu'avant, et surtout je chante. Donc j'utilise ma voix pour exprimer ce que j'ai envie.
Donc toujours quelque chose en lien avec la musique dans tous tes accompagnements. C'est ça. Tes formations pour les personnes qui veulent se spécialiser durent combien de temps? T'as une seule formation? T'as plusieurs choses? Comment ça marche? J'ai qu'une seule formation qui est trouvable sur le site métamorphoseformation.com. Mais si on met Laure Belliard, hypnose, voilà, mon numéro est là et ils viendront, voilà, je leur répondrai. La transition est parfaite parce qu'effectivement, j'allais parler des coordonnées. Donc, je l'ai dit, c'est le cabinet Métamorphose Thérapie à la Biole. Effectivement, tu as un site internet, on peut le trouver très facilement. Si vous tapez Laure Belliard à la Biole, vous trouverez très facilement. Il y a un site internet qui explique les différents outils dont on a parlé aujourd'hui, qui te présente un petit peu également, qui présente aussi ton conjoint. On peut t'appeler, on peut t'écrire, peu importe, il n'y a pas de préférence sur la prise de contact. De toute façon, si je suis en séance, mon téléphone sera sur mode avion et on me laisse un message et je rappellerai soit le jour même, le soir ou le midi ou le lendemain, en fonction voilà de mon temps de travail. Et si je peux me permettre, ça peut peut-être rassurer quelqu'un, je suis également membre non médical de la maison de santé pluriprofessionnelle d'Entrelacs-la Biole, où je travaille aussi avec en étroite collaboration avec des médecins, des médicaux, des non médicaux. Et puis, j'adhère au syndicat des métiers de l'hypnose aussi. Donc, ça permet pour certains aussi de rassurer, de savoir tout ça. Tout à fait. Et c'est bien parce qu'on a parlé plusieurs fois des médecins. Ça montre aussi à quel point ça peut être complémentaire et que c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on n'a pas des bonnes solutions. Et surtout, les médecins sont aussi ouverts à tout ça. Exactement. Pour la petite anecdote, j'ai parlé de l'hypnose avec quelqu'un qui a commencé l'hypnose dans le milieu médical, qui a été formé par l'hôpital pour accompagner, apporter du mieux-être aux patients qui souffraient énormément. Donc voilà, il n'y a pas d'incompatibilité entre la médecine traditionnelle et tous les autres outils dont on a parlé aujourd'hui. C'est ça, je travaille avec différents médecins et qui sont toujours très friands, notamment chez les adultes, en lien avec les problèmes de sommeil, problèmes de gestion du stress et bien d'autres. Et du coup, c'est chouette d'avoir cette collaboration tous ensemble. Ouais, complètement. Et en tout cas, merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci d'avoir été avec nous dans le grand bain de la vie locale aujourd'hui, Laure. Merci. Je vous le rappelle, c'est Laure Belliard qui a son cabinet Métamorphose Thérapie à la Biole. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet ou bien à la contacter. Et puis à réécouter cette émission si vous n'avez pas tout entendu. Merci encore. Merci Élodie. À très bientôt. Continuez bien la journée sur le grand bain de la vie locale, bien évidemment. Et vous retrouverez tout à l'heure à 18h, pile pour l'heure de l'apéro, comme toujours, Ève avec son émission C'est local et c'est bon. Et pour ma part, je vous retrouve dans quelques semaines. Du coup, avec le nouveau planning, c'est le 2e mardi du mois, c'est ça ? Je crois que c'est ça, le 2e mardi du mois. Donc vous pourrez me retrouver le 2e mardi, je dis n'importe quoi, je suis pas réveillée, le 2e lundi. Bref, à très bientôt et bonne journée sous la pluie.